Alors, re-bienvenue tout le monde à la dernière partie de ce cours de service à la clientèle. Comment, et nous allons voir dans cette partie, comment se comporter avec les clients difficiles. Hmm. Alors, ça demande des efforts. Je ne vous cacherai pas, ça demande des efforts. Hein. Des fois, les clients difficiles, on aurait le goût de dire ah, mais non, on ne peut pas faire ça. Première chose, laisser la personne exprimer sa satisfaction. Pas sa satisfaction, souvent, sa frustration. La personne est fâchée, laissez-la sortir la vapeur, hein, sortir le steam, comme on dit en bon français. Deuxième chose, ne pas se laisser emporter dans la spirale du négativisme. Vous n'êtes pas là pour être négatif, vous êtes là pour amener la discussion sur une piste positive. Manifester de l'empathie. Comprenez la personne. De un, ça ne tente pas plus que vous de venir se plaindre. Si vous avez de l'empathie pour elle, vous allez réussir fort probablement à désamorcer son émotion, puis la personne va se sentir écoutée. Ensuite, amorcer une démarche active de résolution de problème. C'est pas tout de dire je comprends votre problème. Qu'est-ce que vous faites par la suite? Parvenir à une solution acceptable pour les deux parties et ensuite effectuer un suivi. Ça, là, si vous faites ça, vous allez voir, vous allez désamorcer la plupart des situations et régler la plupart des situations beaucoup plus facilement et éviter que ça ne se dégrade, comme on a vu à la partie 4, et que la personne prenne des actions ayant beaucoup plus de conséquences pour l'entreprise puis qui coûtent de l'argent. Démarche active et résolution de problèmes. Regardez cet homme, du côté gauche du PowerPoint, de votre diapo. C'est quoi l'écoute active? C'est une attitude consistant à prêter attention aux signaux verbaux et non verbaux de l'interlocuteur sans le juger ni chercher à le conseiller. Donc, une personne qui est en écoute active pose des questions pour réellement savoir et pas poser un jugement, ne pas conseiller. Si vous regardez l'homme ici, il est en train de regarder la femme et d'essayer de réellement comprendre quel est son problème. Vous allez voir, l'écoute active aussi, ça peut être très utile avec les clients, mais c'est utile aussi dans toutes vos relations. Avec votre conjointe, conjoint, vous allez voir ce que je veux dire à la prochaine page. Et avec vos amis et avec votre famille. Donc, des comportements d'écoute active. On est l'attention concentrée sur l'interlocuteur. On ne regarde pas à gauche, à droite. État d'alerte. Bonne réaction aux propos de l'interlocuteur. On est sensible et bienveillant. On manifeste de la compréhension, de l'empathie, du calme, de la patience, de l'ouverture d'esprit, de l'altruisme et de la prudence. Ça demande un certain effort de l'écoute active. Des fois, on aurait tendance à vouloir intervenir ou réagir. Bref, ce n'est pas l'idée en arrière. L'idée, c'est de poser des questions, de creuser, d'écouter réellement ce que la personne a à dire sans jugement. Des comportements maintenant d'écoute qui sont inefficaces. Et nous sommes tous coupables à un certain point d'avoir ce type de comportement. On est des êtres humains. Des fois, l'inattention, la distraction, l'insensibilité ou l'indifférence, l'impassibilité, la suffisance, l'attitude empreinte d'émotivité, jugement, attitude défensive, égocentrisme et attitude aveugle. Bref, quand vous avez un problème dans la vie avec quelqu'un, une situation difficile, que ce soit un client qui soit difficile ou un autre type de relation, si vous faites des comportements d'écoute active, ça risque, et je peux vous garantir que ça va aller beaucoup mieux dans la résolution de conflits. Alors, prenez cette colonne à gauche, là, mémorisez ça, et la prochaine fois que vous avez un conflit avec, disons, votre chum ou votre blonde, faites ça. Vous allez voir, ça va marcher. Beaucoup mieux. Et vous allez trouver des solutions, et ensuite la personne va être contente, et ensuite vous allez désamorcer le conflit et vivre heureux. Alors, voilà. Maintenant, convertir un client insatisfait en client loyal qui en redemande. Oh, ça c'est super important. Parce qu'une fois qu'on fait ça, les clients loyaux qui en redemandent, rappelez-vous, en parlent à leurs amis et sont encore plus fervents de votre entreprise. Ce qui veut dire qu'ils vont avoir tendance, ils vont continuer à dépenser, puis vous n'aurez pas à aller chercher des nouveaux clients nécessairement. Donc, il faut se préoccuper de tous les types de clients insatisfaits, même ceux que des fois vous auriez moins le goût. Il y en a des fois qui sont un peu moins sympathiques, on s'entend. Et ça nous tente moins, il faut se préoccuper de tout le monde. Il faut amorcer une démarche de récupération des clients perdus le plus rapidement possible. Ne pas laisser
hein, ce client perdu-là errer, hein, et en parler à tout le monde et laisser le temps passer parce que plus le temps va passer, plus ça va être compliqué de le récupérer. Considérez la situation avec sérieux. Même si des fois vous n'auriez pas le goût, il faut le faire chaque fois. Élaborer une stratégie, donc des actions précises pour régler le problème. Et aucun programme de fidélisation n'étant parfait, l'entreprise doit élaborer une stratégie précise visant la récupération des clients qui ont déserté. Ça peut arriver, hein, ils ne vous l'ont pas dit. Bref, il faut les contacter, ces gens-là, pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Puis comment, comme entreprise, on peut régler leurs problèmes. Alors, on a fait le tour du cours, hein, qui était sur les clients difficiles. J'espère que vous avez apprécié. Donc, n'oubliez pas, hein, il y a un quiz après à faire avec tout ça. Puis sur ce, si on ne se revoit pas, je vous souhaite une bonne fin de session, bons travaux et à la prochaine tout le monde.